Shalom à tout le monde. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 4. Le frère Béni n'est pas là. Apocalypse, chapitre 4. À partir du premier verset, frère Boïka. Apocalypse, chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Merci beaucoup. On va prendre encore 1 Jean chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 3e. 1 Jean chapitre 3, à partir du premier jusqu'au 3e. Jusqu'au 3e. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Amen. Jusqu'au 3. C'est pas encore fini? Non. Ah, continue. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Voilà. Très bien. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons commencé déjà cet enseignement sur l'heure de l'aigle qui vole. Je vous ai dit la fois passée que, en fait, nous allons scinder cette dernière partie en 3. C'est-à-dire, nous allons parler de ce qui se passe au ciel, ce qui se passe dans le monde, et comment est-ce que les autres qui auront encore la parole de Dieu vont souffrir. Donc, nous allons le scinder en 2. C'est-à-dire, il y a le ciel, il y a le monde, qu'est-ce qui se passe, et ceux qui portent encore le signe ou soit la parole de Dieu, bien qu'ils vont rater l'enlèvement, qu'est-ce qui va arriver? Ça va? Et aujourd'hui, j'ai comme sous-thème pour notre enseignement, vous savez que notre grand enseignement c'est sur le temps de l'aigle qui vole. Ici, je vais prendre au fait l'aspect du Seigneur dans le ciel. Dans ce livre ici de 1 Jean, chapitre 3, à partir du 1er jusqu'à 3, Jean, en tout cas, nous explique comment est-ce que le Seigneur est dans le ciel. Alors, nous voulons le voir dans l'Apocalypse et comment est-ce que nous serons comme lui selon les Écritures. C'est très important. Nous avons lu l'Écriture dans le livre des Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, je vous ai dit que le chapitre 4 de l'Apocalypse, ici, Jean n'est plus sur terre. En d'autres termes, on l'a amené en vision. C'est comme si Jean est enlevé. On n'est plus dans le chapitre 1er, 2 et 3. Le chapitre 1er, 2 et 3, là, Jean est encore dans l'église. On lui a montré les chandeliers et tout ça. Et on commence à lui donner la lettre pour les 7 églises. Une lettre pour les 7 églises. Là, nous sommes encore à l'église. Mais dans le chapitre 4, Jean n'est plus sur terre. Remarquez, là, le verset commence. Après cela, après quoi? Mais après le temps de l'église. J'avais déjà dit ça. Après cela, c'est-à-dire, après le temps de l'église, mais qu'est-ce qui va se passer? Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. En d'autres termes, le temps de l'enlèvement est venu. Et cette porte est ouverte pour faire entrer qui? La Vierge sage. Je vous ai toujours dit que la Vierge sage est scindée en 2. En d'autres termes, il y a les nations que nous sommes, les Congolais, le Belge, le Français, mais il y a aussi les Juifs. Il y a aussi les Juifs et les Hébreux en l'Éternel. Pourquoi je dis Hébreux? Parce qu'il faut comprendre que tout Hébreu n'est pas juif, mais tout juif est un Hébreu.
C'est très important ce que nous disons. Et à part les Hébreux, il y a aussi les Adam, tout ça. Adam n'était pas un Hébreu. Adam n'était pas un Hébreu. Noé n'était pas un Hébreu. On est d'accord? Oui. Le Sem, le Cham, le Japheth, tout ça n'étaient pas des Hébreux, n'étaient pas des Juifs. Pour être Hébreu, il faut sortir des Hébert. Hébert qui est le père des Hébreux. C'est-à-dire si tu sors d'Hébert, alors tu es un Hébreu. Or, Hébert lui-même n'était pas juif. Non. Pour être juif, il faut sortir de Juda. Est-ce que vous voyez ça? Tout juif est un Israélite, oui. Mais tout Israélite, pas juif. Ce sont des petites choses comme ça que vous devez connaître. Pour être Israélite, ben, il faut sortir de qui? De Jacob. Si tu sors de Jacob, alors tu es Israélite. Mais si tu sors de Juda, alors tu es juif. Ça. Par exemple, Aaron n'était pas juif. Aaron était un Lévi. Aaron n'est pas sorti de Juda, on est d'accord. Aaron est Lévi. Ce sont des petits trucs comme ça qu'il faut avoir en tête. Donc aujourd'hui, nous voulons voir comment est-ce que le Seigneur se présente dans le ciel. Et la façon qu'il est, je vais vous démontrer dans la parole que tel qu'il est, tel que nous serons. Je vais le démontrer dans les Écritures. Donc dans le ciel, tu auras quelle forme? J'ai toujours dit ici, nous serons au fait comme des anges. C'est-à-dire, nous aurons le corps de l'autorité. Le corps qui n'est pas comme la chair que nous portons aujourd'hui. Parce que la chair que nous portons aujourd'hui, c'est l'enveloppe qui possède une identité à l'intérieur. Et cette identité n'a pas la forme d'une femme, n'a pas la forme d'un homme, mais a la forme d'un homme céleste. C'est différent de cet homme que vous voyez ici. Donc du coup, cet homme-là, qu'on appelle peuple des dieux, quand ils vont monter, parce que nous allons monter tous comme des fils, quand nous allons monter, nous aurons quel aspect? Parce que tel que le Seigneur est, tel que nous serons. Maintenant, je veux voir l'aspect du Seigneur. Il est dit ici dans Apocalypse 4, à partir du premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le fait de monter, cela marque la fin d'un temps et le début aussi d'un autre temps. Très important. Quand la Bible dit ici, monte ici, cela marque la fin d'un temps et le début d'un autre temps. C'est quel temps en fait? Je vous avais dit que ce côté ici, j'avais mis le nom d'Adam au fond. Ça c'est la première partie. Bon, peut-être je vais le reprendre pour ceux qui n'étaient pas là. Ça va nous aider à comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, je vais diminuer encore. Ici, je mets la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ sur la terre. Et là, je mets Adam. C'est-à-dire d'Adam jusqu'au Seigneur. Ça, c'est le premier temps. D'Adam jusqu'au Seigneur, c'est le premier temps. Et du Seigneur jusqu'à l'enlèvement, c'est le deuxième temps. On est d'accord? Et après l'enlèvement, jusqu'à là-bas, ça sera le troisième temps. Remarquez que les dieux que nous servons, comme je le dis toujours, il n'a que 3 temps. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est comme ça que Dieu se présente. Il est le même hier. Quand on dit hier, ça dit d'Adam jusqu'à Christ. Ça, c'est le hier des dieux. Le aujourd'hui des dieux commence de la croix jusqu'au jour où nous allons monter. Et le demain des dieux commence après l'enlèvement jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire même avant l'éternité. Donc du coup, aujourd'hui nous sommes ici. C'est ce que j'avais dit. Nous sommes entre la croix et l'enlèvement parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous sommes au temps de l'église. Nous mangeons encore le pain sans levain. C'est ce que j'avais dit. Ok. Donc, ici, Jean
monte. En d'autres termes, on nous montre que c'est comme s'il y a eu l'enlèvement. Mais on dit, il fut ravi en esprit. En d'autres termes, on donne le titre comme s'il monte dans l'enlèvement. Là, il monte. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Parce que ce que lui, il voit, c'est ce que nous, on doit voir. Amen. Or, ce que lui voit là, dans l'Apocalypse, c'est ce que Moïse avait vu. Dieu a dit à Moïse, monte ici. Et ce que tu verras, c'est ce que tu dois répéter. Amen. Sur la terre. Amen. Et quand Moïse est monté, nous, on n'était pas dans les pensées de Moïse, mais nous avons compris que ce qu'il avait vu, il a vu une maison. Il a vu une maison, et cette maison était scindée en trois. Il y avait une partie qu'on appelle le parvis, deuxième qu'on appelle le lieu saint, et la dernière partie appelée le lieu très saint. C'est ce que David a vu, Moïse a vu. Et Moïse va, au fait, répéter cela sur terre. Maintenant, ici, nous entrons dans les pensées de Jean. Nous voulons savoir qu'est-ce que Jean a vu. Remarquez ce que Jean a vu. Il dit ceci. À partir du verset, le premier verset toujours. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, veut dire, quand nous irons au ciel, le corps ici va disparaître. Je l'avais donné, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51, on l'avait donné déjà, pour que le Saint-Esprit nous saisisse, pour que nous puissions monter, c'est-à-dire le Saint-Esprit enlève l'enveloppe. En d'autres termes, Dieu veut lire la lettre. Il enlève ce qu'on appelle enveloppe et il prend quoi? La lettre à l'intérieur. Est-ce qu'on est d'accord? Il enlève l'enveloppe et il prend la lettre. Dieu n'a besoin que de la lettre. L'enveloppe, c'est pour empêcher que la saleté puisse toucher au fait de la lettre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, saisi par l'Esprit veut dire, nous changeons des corps. Oui, allez-y. Voici, je vous dis un mystère. Oui. Nous ne mourrons pas tous. Très bien. Mais nous serons changés. Ah, continue. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. Très bien. À la dernière trompette. Oui. La trompette sonnera. Très bien. Et les morts ressusciteront. Très bien. Incorruptibles. Oui. Et nous serons changés. Oui. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité. Il faut que ce corps corruptible revête quoi? L'incorruptibilité. Donc on enlève l'enveloppe et on prend seulement la lettre à l'intérieur. Par comment? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me saisit. En d'autres termes, nous montons, nous quittons au fait ces corps. Je répète que tous ceux qui regardent le film de l'enlèvement, quand nous allons partir, les habits ne vont pas tomber. Vous qui regardez le film de l'enlèvement, c'est-à-dire, ils ont disparu, mais les pantalons du pasteur est resté sur la chair. Ça, c'est vraiment vous qui voyez cela. Nous, dans les Écritures, la Bible dit, Philippe est venu. Il a donné les baptêmes à l'eunuque éthiopien. Il était vêtu, et la Bible dit, Dieu le ôta, en d'autres termes, et ses habits, et ses sandales, il est parti. Disparu. Est-ce que vous voyez ça? Enoch, lui qui est disparu, au fait, dans le, je crois, chapitre 5, si on peut lire ça, il est monté parce qu'il ne fut plus. Cet Enoch-là est parti avec ses habits. Quand on dit habit, c'est-à-dire l'habit ici change. On prend un autre habit. Élie, je donne ici des écritures pour montrer que ça ne va pas tomber. Parce que eux, ils sont partis dans l'idée des manteaux. Tu vois les manteaux. Donc c'est comme s'ils nous disaient, quand l'enlèvement aura lieu, et mon pantalon reste ici, c'est les manteaux. C'est n'importe quoi. Donc les chaussures restent, les habits tombent. Non, ça ne sera pas comme ça. Élie est monté avec ses habits. C'était juste le manteau qui était resté. Nous avons l'explication de cela. Jésus, le jour qu'il est monté, il est monté avec les habits qu'on le voyait. Quand il apparaîtrait, c'est-à-dire, ils étaient assis comme ça, la Bible dit, il apparaît. Donc, il entre dans une maison où se trouvaient les disciples. Il est entré comment? Avec ses habits.
Donc la vie que nous aurons n'a pas d'obstacle pour entrer dans l'autre vie. Ça va? Donc nous monterons, nos habits ne seront pas là parce que ça sera comme un clin d'œil, vous ne verrez même pas. Ce n'est pas seulement le corps, mais ce que nous avons va transformer et nous aurons un autre corps, c'est-à-dire le corps de gloire, incorruptible. Mais les habits ne tomberont pas. Ça c'est un. Quelqu'un nous a dit, et si le pilote, non, les gens ne comprennent pas trop l'enlèvement. Il dit, si le pilote était un enfant de Dieu, c'est-à-dire le pilote était dans l'avion, et puis l'enlèvement arrive. Pour eux, dans leur tête, le pilote va disparaître. Et puis l'avion, il n'y a personne qui va diriger l'avion jusqu'à l'atterrissage. J'aimerais vous dire que Dieu est un metteur en scène. Il sait très bien faire les choses. S'il y a des êtres plus parfaits, il n'y a que Dieu. C'est la façon qu'il va harmoniser les choses. Les pilotes que vous attendiez dans l'avion pour qu'ils viennent, ce jour-là, si le pilote est un enfant de Dieu, il va faire des choses qui est en retard d'une minute. Il va dire, attendez, je dois prendre quelque chose. Le temps d'aller prendre, et puis il est parti. Il ne sera pas dans l'avion pour que vous puissiez cracher. Ah non, il crache. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis. Et là, il monte dans un film, un chauffeur de bus qui venait, et puis il est parti, le bus, boum, non, il n'y aura pas ça. Il y aura juste disparition dans ce que nous appelons la terre. Il y aura une partie de ceux qui sauront, mais il y aura une autre partie de ceux qui ne sauront pas. Selon Genèse, chapitre 19, remarquez que le fils de Lot, on peut lire ça, parce qu'il faut qu'on vous donne ça, quand même ces idées-là. Enlevez dans votre idée que l'enlèvement viendra, donc nous sommes là, à l'église, et puis voilà, on disparaît. On disparaît. Donc ça, je prêchais comme ça, et puis je disparais. Quoi? On peut lire ça, Genèse. Genèse 19. Genèse 19, combien? Prends l'écriture. Quelle écriture? L'écriture que je vais prendre ici. Prends d'abord 5. 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Merci. Ici, remarquez une chose très importante. Le fils sont vierges et Lot sacrifie ses filles. Mais les hommes ont dit, non, on n'a plus besoin de la virginité des femmes. Nous, ce qu'on veut, on veut détruire les hommes. Donc nous sommes dans les temps de ce qu'on appelle abomination terrible. Donc ils vont, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, vous connaissez le club de ceux qui ont les drapeaux sous forme d'arc-en-ciel. Hier on a vu ça en Hollande. Donc on passe en Hollande, il y a un drapeau hollandais. Et puis à côté il y a un drapeau arc-en-ciel. Si tu ne sais pas, tu vas dire, ah, les Hollandais, ils louent Dieu, ils ont le signe d'arc-en-ciel. Non, arc-en-ciel veut dire club de. Ils sont dedans dans ces clubs-là. Ici, remarquez que ces hommes, ils ont dit, non, on n'a pas besoin de la virginité de filles. Nous voulons les hommes. Ok. Mais ce n'est pas ça ce que je veux prendre. Moi, ce que je veux prendre ici, Lot avait quand même 2 filles vierges. Et les 2 filles vont sortir avec l'autre. Mais avant de sortir, il y a quand même d'autres personnes qui étaient liées aux 2 filles. Parce que les 2 filles, c'est la Vierge sage. Parce qu'ils doivent sortir. Dans la Vierge sage, nous avons 2 côtés. Nous avons le côté hébreu et le côté nation. C'est les 2. Parce que vous comprenez pas tout. Donc, les 2 femmes, les 2 filles, les 2 vierges, c'est les côtés juifs, c'est-à-dire Israël, et les côtés nation. Dans la Vierge sage, il y aura les côtés nation et les côtés hébreux. Mais cependant,
dans le côté aussi de la Vierge folle, il faut qu'il y ait deux. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est l'écriture en fait qui vient juste après. Remarquez cette écriture ici. Le verset combien? Le verset... Quel verset que je peux prendre? Toujours dans 19, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, le verset 13 et 14. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Oui, continue. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Donc ils sont venus pour détruire la terre. Qui? Les deux anges. Mais avant de faire la destruction, il faut que Lot sorte. On est d'accord? Maintenant, remarquez l'idée de Lot. Un prédicateur du salut. Il prêche. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Il va aller prêcher maintenant la Vierge folle. Le verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres. Parla à ses gendres. Qui avait pris ses filles. Au pluriel. Donc, qui avait quoi? Qui avait pris ses filles. Qui avait pris ses filles. En d'autres termes, il y avait des proposants au mariage. Qui? Ben, les deux hommes qui voulaient proposer aux deux filles de les épouser. C'était des gendres. Ici, les filles sont encore vierges. C'est-à-dire, ou soit ils sont déjà époux, mais ils n'ont pas encore connu le fils, ou soit ce sont des proposants. Mais du moins, les gendres ont une relation avec les deux filles. Ce sont les gendres qui sont ici. Remarquez, les gendres, ils ne vont pas aller avec l'autre. Ils refusent. Bien qu'ils ont le lien avec le fils, mais ils ne veulent pas. C'est ça la Vierge folle. Nous avons le lien, mais cependant la Vierge folle ne va pas accepter. Quand nous allons partir, elle va rester. Elle n'était pas prête. Vous voyez? Remarquez en dessous, le verset 15. Non, le verset 14 toujours. 14. Oui. Levez-vous. Non, 14. 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais écoutez ce que les gendres, pour eux, tout ce que les prédicateurs disaient, c'était quoi? Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Ah, c'est ça la Vierge folle. Le problème de la Vierge folle, pense qu'est-ce que ces choses vont arriver même. Depuis qu'ils ont parlé que Jésus-Christ viendra, ça fait 2000 ans, frère. Plus de 2000 ans, est-ce qu'il viendra réellement? Ça paraît comme si on plaisantait. Oui, il n'y a pas de souci. Mais du moins, ceux qui retiennent l'enseignement vont sortir avec Lot. Vont sortir avec Lot. Et remarquez que Lot est sorti avec ses deux filles et avec sa femme. La Bible dit, la femme aussi est sortie. En d'autres termes, la femme aussi a écouté l'enseignement. Mais cette femme qui a écouté l'enseignement ne va pas entrer dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas préparée. La Bible dit, ses yeux vont regarder en arrière, parce qu'on leur avait dit de ne pas regarder en arrière, c'est-à-dire retourner dans ce monde enfant. Or, en retournant dans son monde enfant, la Bible dit, la femme est devenue quoi? Un bloc de sel. Cette femme n'est rien d'autre que Israël, mais qui deviendra bloc de sel après l'enlèvement. On est d'accord. C'est ce qu'on a déjà toujours dit. Voilà. Je cherche encore mon marqueur, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Voilà, c'est là. Donc, ici, la Vierge folle va rester sevrée, mais nous, on sera où? Dans l'enlèvement. Okay. Moi, ce que je recherche ici, nous sommes au ciel. Je vous avais dit la fois passée qu'au ciel, il y aura l'adoration, mais quel est l'aspect que nous aurons? Je vous ai dit, premièrement, nous ne serons pas des femmes, moins encore des hommes, mais nous serons comme des anges. Ça va? Ça, c'est le premier élément. Mais en nous regardant comme ça, quel est l'aspect que nous avons? C'est pour ça que je dis, tel qu'il est, tel que nous serons. C'est ce que je vais démontrer. Remarquez. Je prends toujours Apocalypse chapitre 4. Là, il est dit, le verset 2, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait quel aspect? De jaspe. Avait l'aspect de jaspe. Vous avez vu ce mot-là. Ça se trouve dans votre Bible. La Bible dit que celui qui était assis sur le trône
avait l'aspect de quoi? De jaspe. Qu'il voit ça, c'est Jean. Jean, il voit un homme qui est assis sur un trône et l'aspect de cet homme était jaspe. Je mets ces mots ici. Donc, le Seigneur avait l'aspect de jaspe et quoi? Sardoine. Sardoine. Bon, le bien de cet évangile est que nous ne laissons pas de mots au hasard comme ça. Quelqu'un qui va vous prêcher, qui ne connaît pas la profondeur, il passe. Alors le secret pour comprendre comment est-ce que Jésus est là-bas, c'est ça. L'homme qui était là avec quel aspect? Jaspe, et après quoi? Tu vois cette disposition ici. Jaspe, après sardoine, a une signification. Amen. Maintenant, ça c'est l'aspect de l'homme. Mais je vais voir l'alliance, ce qui environne cet homme. Qu'est-ce qui environne cet homme? On continue. Oui, continue l'écriture. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et Oui. de sardoine. Oui. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Merci. Donc, cet homme qui est assis, il y avait l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel a environné l'homme, mais la Bible dit l'arc-en-ciel en question. Au lieu que ce soit l'arc-en-ciel de la Hollande, au lieu que ce soit l'arc-en-ciel de... J'ai oublié, il y a un mot vraiment qu'on leur donne, j'ai oublié leur club là. Comment est-ce qu'on le définit par rapport à l'arc-en-ciel? J'ai vu leur parade. Ils ont fait une parade ici, je crois, ou en France, avec leur drapeau. LGBT+. Voilà. Avec leur drapeau arc-en-ciel. Nous, notre Dieu, l'arc-en-ciel qu'on a vu là-bas au ciel, a la couleur de quoi? Émeraude. Amen. Ok. Maintenant, je veux prêcher. Donc, Dieu, Jésus, sur son trône, il a la couleur, il a l'aspect de jaspe d'abord, et après sardoine. Ok. Tout autour de lui, l'arc qui le couvre avait l'aspect de l'émeraude. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, je vais prêcher. Je prends Exode de Frère Boïka. C'est quoi jaspe? C'est quoi sardoine? Pourquoi Jésus a la position d'abord de jaspe et après sardoine? Et pourquoi l'arc a au fait le niveau de l'émeraude? Donc je vais voir émeraude au temps de jaspe et sardoine. Très important. Et Exode. Exode Frère Boïka. Prends Exode chapitre 28. Verset. Exode chapitre 28, le verset 15. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Très bien. Tu le feras du même travail que les faudes. Très bien. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un pan. Et ça commence à partir de 15. Bon, la rangée, ça arrive en 17. Ah, ok, vas-y. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Très bien. Première rangée. Première rangée. Une sardoine. Attends. Première rangée, on dit quoi? Une sardoine. Sardoine. Oui. Topaz. Oui, continue. Une émeraude. Oui. Seconde rangée. Oui. Une escarboucle. Très bien. Un saphir. Oui. Un diamant. Troisième rangée. Une opale. Oui. Une agate. Très bien. Une améthyste. Quatrième rangée. Une chrysolite. Un onyx. Un jaspe. Donc, 12e à 12e place. Hein? Donc, ça c'est première place. Je mets ici place. Il y a sardoine. Et 12e place. Il y a quoi à la fin? Le jaspe. Jaspe. On est d'accord? Ok, continue l'écriture. Il y en aura 12. Oui. D'après le nom des fils d'Israël. Ah, donc il y en aura combien? 12. D'après comment? Les fils
du nom d'Israël. Donc si Sardoine est en première place, d'après le fils d'Israël, Sardoine c'est qui? Ruben. Merci. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Amen. Oui ou non? Oui. Si Sardoine c'est à la première place, donc Sardoine est égal à qui? À Ruben. On est d'accord? Ok, 12e place. Benjamin. Benjamin. On est d'accord? Ok, c'est comme ça, Benjamin. Est-ce que nous sommes d'accord ici? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. L'écriture. Ok. Là, nous sommes à l'ancienne alliance. On est d'accord? L'ancienne alliance. L'ancienne alliance, Sardoine veut dire Ruben et Jaspe veut dire Benjamin. En d'autres termes, si Jésus, selon l'ancienne alliance, est Jaspe et Sardoine, en d'autres termes, il est le dernier et le premier. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais s'il commence par Sardoine et Jaspe, il est le premier et le dernier. Oui ou non? Ok. Moi, je vais chercher pourquoi il commence par Jaspe. Parce qu'il ne peut pas commencer par Benjamin. Parce qu'il a mis Sardoine après. Je cherche cette pensée-là. Et je veux rechercher Émeraude. Donne-moi Émeraude. Émeraude d'abord, c'est qui? Je mets ici Émeraude. Première rangée, une Oui, sardoine, oui. une topaz, une émeraude. Oui. Donc, Émeraude, c'est qui? Parmi le premier 1, 2, 3, Lévi. C'est qui? Lévi. Lecteur de la Bible. Émeraude veut dire Lévi. Est-ce que nous sommes d'accord? Émeraude, ici dans l'ancienne alliance, veut dire Lévi. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, si ici dans l'ancienne alliance, l'arc était au fait alliance, cet arc-là était la position de Lévi. En d'autres termes, sacrificateur. Sacrificateur. Ah, ok. Donc, le Seigneur, dans la première alliance, il doit venir d'abord comme un sacrificateur. Amen. C'est normal? Oui ou non? Ok. Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Je prends quelle écriture qui va m'aider ici? Quelle écriture qui va m'aider? Prends à partir de là où on cite 12. le pierre. 12. Comment? Le fondement. De 19. 19. Oui. Voilà. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Oui. Le premier fondement était de jaspe. Attends. Premier fondement était quoi? Jaspe. Ok. Oui, Le continue. second de saphir. Oui. Le troisième de calcédoine. Calcédoine. Oui. Le quatrième d'émeraude. Attends, quatrième là-bas c'est quoi? Émeraude. Alors que troisième ici c'était émeraude. Mais ici dans Apocalypse, quatrième devient quoi? Émeraude. Ok, continue. Le cinquième de sardonyx. Oui. Le sixième de sardoine. Oui. Le septième de chrysolite. Très bien. Le huitième de béryl. Mhm. Le neuvième de topaz. Oui. Le dixième de chrysophase. Le onzième d'hyacinthe. Mhm. Le douzième d'améthyste. Très bien. Je vais prendre une écriture. Maintenant le verset 12 à 14. Je suis toujours là, Apocalypse. 12. Oui. Il y avait une grande et haute muraille. Donc ici, ce que nous avons lu, c'est la muraille. On nous a dit le fondement de la muraille. Maintenant, je prends 12. Continue. Elle avait 12 portes. Oui. Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Continue. Ça, ce sont les portes. À l'Orient, 3 portes. Très bien. Au nord, 3 portes. Très bien. Au midi, 3 portes. Très bien. Et à l'Occident, 3 portes. Ça, c'est le campement. On va voir prochainement. Oui, continue. La muraille de la ville avait 12 fondements. La muraille de la ville avait combien de fondements? 12 fondements. 12 fondements. Continue. Et sur eux, Et sur le fondement, il y avait quoi?
les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ah, ok. Donc, la muraille avait 12 fondements et chaque fondement avait un nom. Et dans chaque nom, il y avait le nom de 12 apôtres de l'agneau ou soit de Christ. Chaque fondement, il y en avait 12. Maintenant, je veux savoir qui sont les apôtres. Comment est-ce qu'on a classifié les apôtres, comme on a classifié aussi les enfants. Est-ce que nous sommes d'accord? Matthieu. Matthieu chapitre combien? 10, hein? Les versets 2 et 4. Je veux savoir c'est qui Jaspe. Voici le nom des 12 apôtres. Voici les noms de 12 apôtres. Le premier, oui, Simon appelé Pierre. Ah, donc, Pierre, c'est lui qui est quoi? Jaspe. Jaspe. Vous voyez comment est-ce qu'on lit la Bible? Pierre, c'est lui qui est Jaspe. Pierre, c'est lui qui est Jaspe. Or, de l'autre côté, Jaspe, c'était quoi? Benjamin. Sardoine, c'était Ruben. Maintenant, remarquez, continue. Donc, le premier, c'est Pierre. Le deuxième? Le premier, Simon appelé Pierre. Oui, le deuxième? Et André, son frère. Oui. Jacques, fils de Zébédée. Ça, c'est le troisième. Et Jean, son frère. Ah, le quatrième. J'ai besoin du quatrième, c'est bon. Le quatrième ici, c'est qui? Jean. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui. Le quatrième, c'est qui? Jean. C'est Jean. Tu es sûr? Ok, si c'est Jean, on rentre dans l'Apocalypse 21. Quelle est la position des gens par rapport aux pierres précieuses? Quelle est la position des gens dans l'Apocalypse 21? C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Apocalypse 21. Oui, là où nous étions, en ce qui concerne le pierre. Les pierres, c'est 20. Le premier, dans le 19, tu disais le 19. Le premier fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Oui. Le premier fondement était de jaspe. Oui, ça c'est pierre. Le second de saphir. Oui. Le troisième de chalcédoine. Oui. Le quatrième d'émeraude. Ah, donc Jean égale émeraude. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? Ici, émeraude prend la position 4. Alors que dans l'ancienne alliance, émeraude a pris la position 3. Donc cette alliance était d'abord l'alliance chiffre 3. Et après est devenue l'alliance chiffre 4. En d'autres termes, l'alliance de Dieu a commencé avec un sacrifice. Or, les quatrièmes fils, selon la lignée, parce que le troisième c'est Lévi, c'est ça le sacrifice. Mais le quatrième fils qui est représenté par Jean, vous allez comprendre que c'est qui? C'est Judas. En d'autres termes, Dieu est venu d'abord comme sacrifice, offrande. Mais après, il ne sera plus sacrifice, offrande, il doit être Judas. C'est-à-dire, chiffre 3 plus chiffre 4. Le sacrifice plus le roi. Donc, Jésus qui est assis sur le trône avec l'arc qu'on appelle émeraude, il a les deux côtés. Quel côté? Les côtés 3 et les côtés 4. C'est-à-dire le sacrifice et le roi. Ah, donc c'est qui? C'est les Melchisedec, frère, on va dire. Ok. Genèse, c'est le Melchisedec. Remarquez le Melchisedec. Genèse, chapitre 14. Donc on comprend que c'est lui Melchisedec. Genèse, chapitre 14. Cherche-moi Melchisedec. 14, 17. 17, allez-y. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, Oui. et le roi qui était avec lui, Oui. le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, Oui. qui est la vallée du roi. Continue, 18. Melchisedec, Melchisedec, roi de Salem, roi de Salem, chiffre 4. fit apporter du pain Oui. et du vin. Oui, continue. Il était sacrificateur du Dieu. Il était comment?
sacrificateur du Dieu très haut, oui. Il bénit Abraham. Oui. Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, Oui. maître du ciel et de la terre. Très bien. Cherchez-moi Melchisedec dans Hébreu. C'est quel Hébreu ça? Hébreu 7. On y va là-bas. Donne-moi l'explication de Melchisedec. En effet, Oui. ce Melchisedec, roi de Salem, Très bien. sacrificateur du Dieu très haut, Très bien. qui alla au-devant d'Abraham Oui. lorsqu'il revenait de la défaite des rois, Oui. il le bénit, et à qui Abraham a donné la dîme de tout, Très bien. qui est d'abord roi de justice, Il est d'abord roi de justice. d'après la signification de son nom, Oui. ensuite roi de Salem, Oui. c'est-à-dire roi de paix, Très bien. qui est sans père, sans mère, Oui. sans généalogie, Oui. qui n'a ni commencement Oui. de jour, ni fin de vie, Oui. mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Oui. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Demeure sacrificateur à perpétuité. Donc il a les côtés royal et le côté sacrificateur. C'est-à-dire le chiffre 3 et le chiffre 4. C'est ça l'émeraude. Jean, quand il regarde Jésus sur le trône, il voit l'alliance du côté 3 et le côté 4. C'est-à-dire Dieu qui est assis sur le trône, il était un sacrificateur, en même temps un roi. Amen. Ça, c'est l'émeraude. Vous avez vu ou pas? Mais là-bas dans les ciels, quand Jean est monté, au lieu de voir Jésus sardoine jusqu'à jaspe, mais il voit Jésus dans jaspe, vert, sardoine. Et ça, vous avez vu ou pas? Amen. Pas encore, non. Vous n'avez pas encore vu. On va rentrer maintenant. C'est quoi jaspe? Jaspe, c'est l'aspect du Seigneur qui est assis sur un trône. Parce que la prédication, je veux rechercher tel qu'il est. C'est-à-dire, s'il est jaspe, nous aussi, nous serons comment? Jaspe. C'est ça que moi je vais rechercher. Parce que l'aspect du Seigneur sur le trône est comment? Jaspe. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Jésus va dire quelque chose à Pierre. Tu peux me chercher ça. Pierre, Jésus a dit, beaucoup de gens disent quelque chose sur moi. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils vont dire, ah ben, il y a d'autres qui disent que tu es Élie qui est revenu, tu es Jérémie, il y a d'autres qui disent, voilà, tu es Jean-Baptiste, Un des prophètes. ou soit l'un des prophètes. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Amen. Tu l'as déjà? Oui. Oui, on peut lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Oui, demanda à ses disciples, oui, qui dit-on que je suis? très bien. Moi, le Fils de Dieu. Oui, Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, très bien. les autres Élie, les autres Jérémie, Oui. ou l'un des prophètes. Très bien. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Très bien. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, ici, Jésus, quand il a entendu ce que Pierre a dit, il dit non, ça, ce n'est pas la chair. Ce qui parle ici, ce n'est pas la chair. C'est au fait de Dieu. C'est mon Père qui a révélé ça. Donc, c'est lui qui parle à l'intérieur là. Ce n'est pas au fait de la terre. Ça doit être Ève. Est-ce que tu vois ça? C'est Ève qui parle. En d'autres termes, c'est une partie de moi qui parle. Il dit non, non, non. Ça, ce n'est pas l'eau et le sang. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Alors, Pierre, tu es Pierre. Je suis d'accord. Ton nom est Pétrus. Mais, quand moi je te regarde, je ne vois pas Pierre. Je te vois comme une pierre, c'est-à-dire Pétras. Parce que Pétrus, c'est un nom. Mais Pétras, c'est une pierre. Je te vois comme une pierre, un caillou. Je ne te vois pas comme un homme, mais je te vois comme un caillou. Ok. Les cailloux que tu es, c'est sur ces cailloux-là
que moi, je vais bâtir mon église. Maintenant, moi, je vais chercher dans la Bible les cailloux en question. C'était quels cailloux? Est-ce que c'était les cailloux de moellon? Est-ce que c'était un diamant? Je veux rechercher. Parce que si Jésus doit, en fait, créer une église doit être à la ressemblance de Jésus. Amen. Parce que nous ici, nous sommes la femme de Jésus, nous devons ressembler à Jésus. Maintenant, je vais voir quand est-ce que Dieu a pris Pierre pour que cette pierre-là soit la ressemblance de Jésus. Jésus où? Dans le ciel. C'est-à-dire jaspe. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, qui va m'aider ici? C'est un ange. Je vais prendre une écriture. Apocalypse chapitre 21, frère Boïka. Apocalypse chapitre 21, le verset 9. Puis un de sept anges, oui, qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, oui, vint, et il m'adressa la parole en disant, oui, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Un instant. Donc ici, l'ange dit à Jean, viens, je vais te montrer Ève. Je vais te montrer la partie qui est sortie de Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? La femme de l'agneau. Parce que l'agneau a une femme. Et cette femme est sortie de qui? De Christ. Ok. Mais l'ange, la Bible dit, détenez quoi? Les 7 coupes. Oh, bon, j'ai déjà enlevé le schéma. Les 7 coupes viendra après l'enlèvement. Donc, on n'a pas encore versé le coupe, mais on voit déjà la femme au ciel. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, Jean est parti voir cette femme. En d'autres termes, l'église que toi et moi nous sommes. C'est Jean qui nous donne maintenant l'aspect de cette église. Si la pierre que Jésus avait dit, tu es pierre, c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à l'homme, mais appartient à Jésus. Nous devons ressembler à Jésus. Or, Jésus dans le ciel a quel aspect? Jaspe, sardoine. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, sardoine, nous savons déjà que c'est Ruben. C'est-à-dire l'alliance du sacrificateur. Mais pourquoi jaspe? Parce que nous voulons voir maintenant Pierre, qui est Pétrus, mais qui est aussi Pétras, c'est-à-dire une pierre. Maintenant, je veux voir l'aspect de cette pierre. Oui, on peut lire maintenant. Et il me transporta en esprit. Il me transporta en esprit sur une haute montagne. Très bien. Et il me montra la ville sainte, oui, Jérusalem, oui, qui descendait du ciel, oui, d'auprès de Dieu. Au lieu de voir une femme physique, il voit une ville, un royaume. C'est pour cela que la Bible dit, nous sommes le royaume de sacrificateurs. Est-ce que vous voyez ça? Ce royaume-là descend, qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Au lieu de voir une femme, mais il voit le peuple. En d'autres termes, il voit une ville qui descend. Cette ville qui descend, on le voit comment? Oui. Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, oui, ayant la gloire de Dieu. Très bien. 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Son éclat était semblable à une pierre, Pétras, une pierre, mais une pierre très précieuse. Jésus avait l'apparence de jaspe, et ici nous voyons aussi que l'église, en d'autres termes la ville qui descend, a aussi la forme même d'une pierre. Mais quelle pierre? Diamant? Quelle pierre? On continue. D'une pierre de jaspe. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Amen. Donc, l'église a été affectée par l'aspect de l'époux. Amen. Parce que nous sommes des hommes. Mais pour monter au ciel, dans le ciel, nous aurons l'apparence, l'aspect de Christ. Amen. Nous sommes jaspe, parce que c'est par Pierre que nous avons reçu quoi? La grâce d'entrer. Quand je dis par Pierre, parce que c'est lui qui a reçu la clé. Pierre est l'image de l'église. C'est pour cela, quand Jésus regarde Pierre, il dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, en d'autres termes, Jésus voyait Pierre comme étant jaspe. Pourquoi? Mais dans la lignée des 12 apôtres, Pierre est représenté comme un jaspe. C'est pour ça que quand il regarde Pierre, il le voit comme jaspe. C'est pour cela quand on va commencer à mettre le fondement,
Là où il y a les noms de pierres, la Bible dit la pierre précieuse qu'on a fait ce fondement-là, c'est jaspe. En d'autres termes, pour aller au ciel, si tu n'as pas le fondement des apôtres, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Pour aller au ciel, il te faut le fondement des apôtres. C'est-à-dire, pour revêtir l'aspect de Christ. Or, quand la pierre descendait, tout le monde qui voyait cette pierre avait l'aspect de l'agneau. C'est-à-dire, nous étions comme l'agneau. Donc, l'agneau pouvait dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est la femme de l'agneau. Nous avons en fait l'identité. Nous ressemblons à l'agneau. L'agneau sur le trône est jaspe. Nous aussi, quand nous allons entrer dans le royaume, nous serons jaspe. Mais remarquez que nous serons jaspe du côté muraille. Je répète, pour entrer dans la ville, tu dois entrer par le fondement des apôtres. Mais à l'intérieur, c'est là-bas que tu manges la divinité. Parce que la ville est en or. Mais le mirail est en jaspe. J'aime ça. Maintenant, Dieu qui va nous ramener au ciel, parce que nous sommes jaspe, mais le même Dieu doit se souvenir de qui? D'Israël, de Ruben, son premier-né. Ah, Bible non. Israël doit se souvenir aussi de Ruben, qui est son premier-né. Ça sera après. Mais pour le moment, quand nous allons monter à l'enlèvement, Dieu est d'abord jaspe. Il commence d'abord par nous. Nous allons fêter ensemble au ciel. Nous serons comme lui, purs. Il n'y a pas de tâches. On est purs. Parce que l'homme, pour le moment, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tout ce qui est saleté. Ça, vous savez, non? Il enlève tout ce qui est saleté dans la femme qu'on appelle l'église pour que la femme soit sans ride ni tache. Or, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la capacité d'être propre. Il te lave par l'eau de la parole. Selon Éphésiens chapitre 5. On peut lire ça. Peut-être c'est là-bas qu'on va clore aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5. Il est dit quoi? Le verset 22. Il est dit ceci. Oui. Verset 22, à partir de 22. Femmes, oui, soyez soumises à vos maris, très bien, comme au Seigneur. Très bien. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, oui, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc ici, Pierre est comme le corps du Seigneur, donc il doit ressembler au Seigneur. Oui, 25. Regardez comment dans ce Christ nous aime. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, oui, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Regardez maintenant ce que Christ fait en nous aujourd'hui, 25. Marie, aimez vos femmes. Très bien. Comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et s'est livré lui-même pour elle. Oui, continue. Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Par la parole. Par la parole, comment ça? Afin de la sanctifier en la purifiant, c'est ça, non? Non. Afin de la sanctifier par la parole, oui, après l'avoir purifiée, oui, par le baptême d'eau. Ok, dans ma version, il est dit ceci. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Ça, c'est ma version. Continue. 27. Afin de faire paraître devant lui, oui, cette église glorieuse, oui, sans tache, oui, ni ride, oui, ni rien de semblable, oui, mais sainte, oui, et irrépréhensible. Si Jésus est saint, la femme qui doit venir devant Jésus doit être aussi sainte. Amen. Ceux qui vont monter, ce sont seulement des saints. Amen. Et je m'aurais te dit, moi je suis Saint Roger. Amen. Amen. Les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts. Le saint, ce sont ceux qui sont vivants. Si vous allez dans une église, on dit, cette église s'appelle Saint-Pierre. N'entrez pas. N'entrez pas. Ah non, pour que tu sois saint, il faut que quelqu'un vienne d'Italie. Pour qu'il vienne te canoniser, je ne sais pas quel mot. C'est ça le mot. Il vient te dire, bon, nous te déclarons sainte. Apparemment, au Congo, on a déclaré une sœur Anouarite. La sœur s'appelle Anouarite. Ça doit être un con. Une sœur Anouarite. Mais quand elle était vivante, elle n'était pas sœur. Ça, c'est pas notre sœur. Nous, pour être sœur ou frère,
quand tu es vivant. C'est comme ça que nous allons voir si tu es vrai. Amen. Nous sommes saints quand nous sommes vivants. Quand nous sommes vivants. Pourquoi? Parce que étant vivant, le Seigneur nous lave chaque jour avec la parole. Il enlève des rides. Il enlève des boutons. La saleté dans le cœur pur. Quelqu'un qui vit dans le péché n'est pas la femme de Jésus. Si tu vis dans le péché et que tu es la femme de Jésus, tu dois te laisser pour que Jésus puisse te laver. Amen. Parce que Jésus, en réalité, c'est Moïse qui lave Aaron. Un Aaron, un papa. Mais Moïse dit, viens, je dois te laver. Avant de recevoir la consécration, moi, Moïse, ton petit frère, j'aime ça. Je vais te laver. Mais là, Moïse n'était pas petit frère, il est Dieu. Parce que Dieu a fait Moïse Dieu, en fait. Devant le peuple d'Israël. Donc, c'est Dieu qui lave Aaron. Or, tous ceux qui sont en Christ et Jésus, c'est Christ qui nous lave. Amen. Il nous lave à l'intérieur pour que nous soyons comme jaspe. Or, quand le Seigneur te lave, il te lave selon l'éducation qu'il a reçue. Amen. S'il doit commencer par la tête jusqu'aux pieds, c'est selon l'éducation qu'il a réussi. Amen. Amen. Il veut que tu sois propre comme lui. Et quand tu auras la forme voulue par Christ, il dit, voici ma femme. Il te présente devant tout le monde. Afin de paraître, j'aime beaucoup ces mots-là, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est là-bas que nous sommes jaspe, la pierre précieuse. Donc, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus voulait dire, tu es pierre, c'est vrai, mais je te vois comme jaspe. Et c'est sur ces jaspes-là que moi, je veux, au fait, construire mon église. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis jaspe. Vous voyez ça? Tel qu'il est, tel que nous serons. Nous serons comme lui, des jaspes dans la présence de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Bien-aimé, si tu es au milieu de nous, et que tu veux réellement vivre le ciel avec nous, tu dois abandonner le péché. Regarde-toi dans le miroir. À chaque fois que tu pêches, comment est-ce que le miroir te répond? À chaque fois que tu tombes, qu'est-ce que le miroir te répond? En réalité, le miroir te dit, regarde ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Pourquoi tu l'avais fait? Et je me redis, à chaque fois que tu regrettes le mal que tu as fait, c'est comme s'il y a l'eau de la parole qui t'est lavée. Mais si tu ne regrettes pas le péché que tu as fait, c'est comme si tu consommes cela et tu acceptes pour rester dans cet état. En réalité, tu n'es pas en tout cas une femme qui est sortie de Jésus. Les hommes qui vont manquer l'enlèvement, ce sont les hommes qui pensent que tout ce que nous disons, nous plaisantons. Ils vont rater l'enlèvement. C'est comme des gens. Ils vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Mais ils pensent que l'autre plaisantait. Alors que les anges étaient là. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous savons et nous sommes certifiés que le Seigneur viendra nous prendre. Ça, nous le croyons. Donc, ici, l'église est pure. Remarquez maintenant l'état de cette église. L'état de cette église, qui est jaspe, c'est avec cet état-là que les jaspes vont alors retourner sur terre, mais revêtus maintenant d'un corps glorieux. En d'autres termes, un corps comme les hommes, mais ils ne seront jamais comme les hommes. En d'autres termes, quand nous allons revenir, à l'intérieur de nous, nous sommes des jaspes. Mais nous allons revêtir encore un corps, comme on appelle en d'autres termes la théophanie. Et ces corps-là nous permettent juste de circuler sur la terre. Mais en réalité, à l'intérieur, nous sommes des jaspes. Un corps très précieux, comme le Seigneur. Alors là, je comprends que le Seigneur Jésus-Christ, qui a quitté le ciel, il est entré dans les temps. En réalité, le corps qu'il a porté, c'était comme un manteau. Mais à l'intérieur, c'était la lumière, la pierre précieuse.
De la même manière qu'il est venu comme, il se présente comme jaspe. Aujourd'hui, Jésus, dans le ciel, se présente comme jaspe. Pourquoi? Il se présente avec l'aspect de l'église. Donc, Jésus veut te rendre comme il est. Par la parole, il veut te purifier pour que tu sois comme lui. Donc, ne pensez pas que la parole, quand ça te touche, ça te frappe, ça te donne des soucis, ne pense pas que ça te dérange. En réalité, c'est le Seigneur qui permet ça. Il veut te rendre comme lui, c'est-à-dire jaspe. Et tu verras à la fin, tu auras la forme voulue par Dieu. Je vais terminer avec cette illustration. Dieu dit à Noé, Noé, entre dans la forêt, tu vas me chercher le gopher. Cherche-moi le gopher. C'est avec les gophers que tu dois faire quoi? L'arche. Pas un autre bois. Je me te dis, Dieu connaît dans la forêt qui sont les gophers. Si tu es manguier, bien que tu es à côté du gopher, on peut se parler. Tes mangues tombent à côté de moi, c'est normal. Mais étant donné que je suis gopher, un jour, Noé viendra me prendre et toi, tu seras resté. Amen. Tu peux être un palmier à côté d'un gopher. On se parle, on se connaît. Mais le jour où Noé viendra, on lui avait dit de prendre que le gopher. Il prendra les gophers et toi, le palmier, tu vas rester. Donc, première prise, c'est au fait de prendre le gopher. En d'autres termes, enlever le gopher dans son milieu. Après que le gopher a été tiré de son milieu, il faut maintenant que ce gopher soit taillé. C'est pour cela que vous allez voir, nous étions autrefois au milieu du monde, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le monde. Parce que nos pensées sont dans la vision de Noé. Noé nous coupe, il enlève des branches qui sont inutiles. En d'autres termes, il enlève rides, il enlève taches, il enlève la saleté. Jusqu'à ce que nous aurons quoi? La forme que Noé a comme vision pour nous placer dans l'arche. Et dès que nous aurons la forme, il nous place. Et après avoir placé dans l'arche, c'est là-bas qu'il vient mettre maintenant l'esprit. Vous voyez ça? En d'autres termes, le poids, pour qu'il n'y ait pas passage d'eau. Parce que s'il n'avait pas mis le poids, l'eau va entrer dans l'arche, ils seront tous engloutis. Donc un homme qui a été taillé, enlevé de tout ce qui était le péché, le monde, la saleté, il doit avoir l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on a saisi à Jean pour l'amener au ciel. Bien-aimé, l'enlèvement arrive. Et Dieu veut que tout peuple du Seigneur puisse avoir l'aspect de Jésus. Or, remarquez que cet aspect, la Bible dit, est pur, comme du cristal. Or, le cristal, quand tu regardes comme ça, tu vas au travers. Il n'y a rien qui t'empêche. Parce que c'est pur comme de l'eau. L'eau propre. L'eau propre. C'est pur, il n'y a pas de saleté. Ça, c'est le cristal. Donc, Dieu a besoin de nettoyer nos cœurs. Je suis d'accord avec toi que ça ne viendra pas du coup. Mais petit à petit, laisse-toi en respectant la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur va changer ton cœur. Et un jour, quand il viendra, vouloir ou pas, tu partiras avec nous. Parce que le Seigneur a besoin de nettoyer le cœur de sa femme. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas élever la voix, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, à chaque fois que je viens ici, c'est comme si tu m'avertis de quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver très bientôt, mais je sais une chose. À chaque fois que je viens ici, c'est comme si tu me dis de se préparer. Oui, prépare mon cœur à te rencontrer. Prépare mon cœur à te voir. À chaque fois que je mets mes pieds ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui me dit, oui, le temps est tellement proche. Oh Jésus, j'ai besoin que tu puisses me préparer. Commence à prier. Commence à élever la voix devant le Seigneur. Est-ce que tu sais parole et visage? Oui. Je dis Amen à tous ces que Seigneur, laisse que ces paroles agissent puissamment. Parce
que c'est pour me laver, pour me délivrer du malade, pour me délivrer des mauvais. Oh, tu es jaspe. Pour me délivrer de La pureté dans son excellence. La pureté dans sa perfection. Oh, aujourd'hui, tu es encore au temps de l'église. Mais le temps viendra où tu seras sa gloire. Vous pensez à Israël, toi qui es le roi des rois. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne prends de soutien. Sans toi, je ne sais pas avancer. J'ai besoin que mon cœur s'attache à cette parole. Une parole, certes, pour changer mon intérieur. Car l'intérieur de l'homme, Seigneur, est tortueux. Mais cependant, nous avons besoin de toi. De réaliser la grandeur de ce que tu es pour nous. Toi qui es le Dieu et le Dieu en grandeur. Merci Jésus, les tout-puissants. Gloire et louange à toi. Les dieux grands et redoutables. C'est toi qui me prends. En ton nom, c'est toi qui me prends. Jésus-Christ. C'est toi qui me laves. Que nous avons ainsi prié, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.